comment résoudre les problèmes de genoux, que ce soit l'arthrose, l'hyperlaxité, la fissure de ménisque, les épanchements de synovie, etc., quoi. Voilà, alors il y en a au moins une douzaine ou moi-même un peu plus. Voilà, je vous donne tout mon parcours ou toute mon expérience à ce niveau-là. Alors voilà, je suis peut-être pas médecin pour vous donner des conseils, mais sachez que un jour j'ai écouté mon médecin et j'aurais jamais dû le faire parce que j'étais en surpoids et il m'a dit comme ça, ah il faut que tu marches, il faut que tu marches. Alors je lui ai dit, mais non mais moi j'aime bien nager. Et puis il me répond, oui mais tu nageras que 20 minutes, que 30 minutes, alors que marcher, tu peux marcher longtemps et ça t'aidera à perdre du poids. Et donc j'ai suivi son conseil, et puis je me suis dit dans la tête, mais n'importe quoi, moi quand je nage longtemps et doucement. Bon, alors j'étais un peu dépressive, et puis on est plutôt soumise à son médecin. Et donc j'ai suivi son conseil, et je pense que c'est à cause de ça que j'ai fissuré mon ménisque, parce qu'en surpoids, vous marchez, mais vous êtes en surpoids. Le genou, il supporte pas toutes ces tensions et cette activité physique comme ça qui est de marcher. Le mieux, c'est quand même de faire du vélo, soit dans l'eau avec de l'aquabike, soit du vélo d'appartement, soit du vélo à la salle de gym ou du vélo à partir en vélo, ou nager, quoi. Voilà, parce que moi, quand je nage, je suis pas comme un mec qui rentre dans l'eau, qui nage vite pendant 20 minutes et qui ressort. Voilà, parce faut faire du sport plus de 20 minutes, puisque c'est après les premières 20 minutes que vous commencez à brûler les graisses, quoi. Parce que les 20 premières minutes, vous consommez le sucre qui est dans le sang et vous ne brûlez pas les graisses. Donc bon, ça c'était l'aparté. Donc bon, c'était la un des premiers conseils. Donc le vélo, pour les problèmes de genoux, toute la rééducation, c'est le vélo, parce que c'est ce que m'a conseillé le médecin du sport. Et puis nager, si vous êtes en surpoids, enfin nager parce que c'est l'eau qui soutient votre poids. Alors pour la fissure de ménisque, alors deuxième point, pour la fissure de ménisque, il ne faut pas prendre un seul avis médical, parce que moi on a voulu me le retirer, on m'a dit oui, oui, on va vous retirer le ménisque, et moi j'ai dit écoutez, s'il est là c'est pour quelque chose. J'ai refusé, et puis après j'ai rencontré ce qu'on appelle des chiropracteurs. Alors je vous mettrai un lien dans le descriptif. Vous avez une école à Toulouse de chiropracteurs, il n'y en a que deux en France, je crois, au moment que je fais cet audio. C'est quand même 6 ans d'études par rapport à un kiné que c'est que 3 ans. C'est une méthode un peu plus globale et plus philosophique. Enfin voilà, la chiropraxie peut vous aider. Et donc, lui aussi m'a dit, mais t'as bien fait de ne pas te faire enlever le ménisque parce qu'il y a d'autres solutions. Après, vous avez la solution qui fonctionne une fois sur deux. Alors, c'est quelque chose qu'on vous injecte pour, on ne dit pas cicatriser, mais je ne sais plus comment on dit, restructurer le ménisque. Voilà, donc ça, c'est une opération qui peut se faire avec une anesthésie locale. Ensuite, il y a tout ce qui est... après, vous avez une autre intervention si vous avez de l'arthrose, qui est de l'injection d'acide hyaluronique. Alors, j'ai parlé à mon médecin que je mettais une crème. Là, je mets une crème qui est la Q10 là, que je vous ai conseillé là, en anti-rides, la Q10 de chez Lidl qui est à 3 euros et quelques. Pour la mettre, je la mets directement sur le genou. Et mon médecin m'a dit non, ça atteindra jamais l'os. Et moi, je suis pas si convaincue que ça parce que on porte bien des patchs pour le tabac, etc. Bon, vous pouvez être contre mon idée, hein, mais quand vous passez régulièrement une crème tous les soirs, alors que la peau elle est très fine, qu'il y a pas il y a pas de graisse, quoi, et c'est très fin hein, pour arriver à l'os. Euh, que, que ça ne peut pas atteindre l'os quand vous passez une crème tout le temps, il y a quand même l'actif que vous mettez sur la peau. Dites-vous bien que l'actif que vous mettez sur la peau, il ne reste pas que sur la peau, hein, il passe dans le sang. C'est bien comme ça que fonctionnent les patchs ou quoi que ce soit, hein. Donc moi, je continue à le faire. Après, voilà, il m'a conseillé aussi de prendre, donc, de faire tout ce qui est, alors là, je ne sais plus dans quel conseil, dans le troisième ou quatrième, tout ce qui est local, quoi. C'est pour ça que je mets la crème.
c'est-à-dire agir au niveau local. Alors vous pouvez faire des cataplasmes d'argile et je vous conseille de faire avec de l'argile iodée parce que j'ai remarqué aussi que tout ce qu'on me donnait c'était quelque chose à base d'actifs marins. Il y avait par exemple une homéopathique où il y avait marqué iodatum dessus. Voilà, enfin, essayer de trouver de l'argile iodée. Des fois en bord de mer, au bord des falaises, en Bretagne, on trouve de l'argile qui est... enfin, on trouve de l'argile et on peut ramasser de l'argile et se faire ses propres cataplasmes iodés avec de l'argile verte iodée. Après, il y a le chou, la feuille de chou que vous pouvez poser là, au niveau du genou et puis entourer cette feuille de chou avec un film, un film, mince, j'ai plus le nom, un film plastique là. Voilà, donc vous pouvez faire des cataplasmes donc d'argile, de chou. Bon, moi je fais avec l'acide hyaluronique. Ensuite, il y a tout ce qui est les compléments alimentaires. Alors vous savez, vous aviez ce produit là qui est plus du tout remboursé, qui est le Structoflex. Mais le Structoflex, c'est quoi? Alors voilà, intéressez-vous à savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la molécule qu'il y a dans le médoc qu'on vous prescrit, quoi. Parce que les gens, ils sont là, ah oui, moi je prends ça. Alors, c'est quoi? La molécule, c'est du glucosamine. Alors, et après, cherchez qu'est-ce que c'est le glucosamine, quoi. Enfin, surtout que maintenant, on est dans une période, il suffit de taper sur le net, ça va vite, quoi. Alors, le glucosamine, c'est du sucre de crustacé. Alors, ben moi, maintenant, ben, tout simplement, ben, quand je vais au resto, ben, je vais souvent manger des crustacés, ben, surtout en hiver, tout ça. Voilà, je mange, alors que j'aime ça, hein. Donc, je mange plus de crustacés qu'avant. Et après, pensez aussi que vous pouvez avoir des palourdes ou des moules en boîte, là, vous savez, les petites boîtes là pour les apéros. J'ai trouvé aussi de la soupe de crustacés en boîte d'une marque de Bretagne, même si j'habite à Toulouse, j'ai trouvé un petit magasin de produits bretons. Vous avez la bisque de homard, voilà, parce que moi je fais aussi ma cure, je me prends un peu de bisque de homard. Voilà, donc ça c'est pour chercher le glucosamide, qui va vous aider aussi au niveau si vous avez les dents qui se déchaussent, voilà, c'est quelque chose qui peut vous aider au niveau osseux. Ensuite, il y a quelque chose d'autre aussi, tout ce qui va être pour reminéraliser. Donc, vous avez la prêle. Alors, la prêle, c'est quand même une plante qu'on trouve facilement quand vous vous baladez en forêt. J'espère que je vais vous trouver une image pour cet audio de prêle et que je vous montrerai. C'est quand même facile à reconnaître. Il suffit que vous les ramassiez, que vous les fassiez sécher vous-même et vous en faites des tisanes. Des tisanes de prêle reminéralisent tout ce qui est osseux. Bon, après, vous avez Arpagophytum, etc., qui est une plante que vous pouvez trouver en gélule. Et vous avez l'ortie aussi, qui a des vertus. Par contre, moi, j'ai été très déçue parce que j'ai acheté une soupe d'ortie à Biocoop, je crois, et il y avait 2% d'ortie à l'intérieur. Je me suis dit, bah, autant se la faire soi-même, quoi. Bah, c'est pas évident, mais voilà, il y a une saison aussi pour les orties. J'ai une copine, elle m'a dit, ouais, on va aller ramasser les orties. Ça va être la saison, là, c'est au printemps. Alors, j'essaierai de vous trouver le lien d'une soupe d'ortie et je vous le mettrai dans le descriptif. Voilà, la soupe d'ortie aussi, ça c'est très bien. Autre chose, l'huile d'avocat. Parce que vous aviez un produit, je crois que ça s'appelait la Placédine, je crois que c'était comme ça. C'était une boîte orange et bleue. Voilà, ça aussi c'est plus remboursé du tout pour les gens qui ont des problèmes osseux. Donc c'était à base d'avocat et de soja. Alors le soja, déjà j'avais peur de prendre ces trucs-là parce que je me disais le soja il doit pas être bio, c'est quand même des médocs. Et donc ce produit-là, il est plus remboursé, mais la placédine, mais vous pouvez remplacer ça par carrément de l'huile d'avocat. D'ailleurs, l'huile d'avocat, c'est très bon, vous en rajoutez dans vos salades. Voilà. Voilà, alors ça, c'est mes petites solutions en complément alimentaire. Bon, là, j'en ai fait pas mal, où c'est que j'en suis? Tout ce qui est... Après, je vous conseille aussi d'éviter tout ce qui est produits laitiers, donc j'en avais déjà parlé, puisqu'on considère que les produits laitiers, donc c'est des produits de vache, et nous ne sommes pas des vaches, hein. Donc voilà, c'est la base, c'est pour nourrir un veau qui va devenir une vache.
Et une vache, c'est quand même assez grand, donc dedans, il y a des hormones de croissance. Alors dites-vous, qu'est-ce que ça peut vous faire au niveau des os, les produits laitiers. Voilà, et réfléchissez quand même que les produits, il y a des pays dans le monde qui ne consomment aucun produit laitier et qui n'ont pas tous les problèmes qu'on a en France d'ostéoporose, de machin, de trucs, de cartilage, voilà. Donc, c'est quelque chose de plus politique que de diététique que de consommer des produits laitiers. Enfin, surtout, voilà. Après, alors, essayez de prendre au lieu d'arrêter du jour au lendemain, essayez de prendre des produits à base de chèvre ou de brebis, parce que déjà, c'est plus petit qu'une vache, pour pas avoir les hormones de croissance. Voilà, après, bon, moi, je prends du calcium marin, voilà, bon, parce que je suis issue du bord de l'océan. Des algues wakame, bah, parce que ça me fait du bien, c'est riche en calcium. Voilà, essayez de chercher le calcium ailleurs. Et puis, si vous voulez rester vraiment dans le fromage, moi, je continue un peu à manger du Cantal parce que c'est un des fromages où il y a le plus de calcium. Donc, je me dis, si j'en mange qu'un peu, voilà, voilà. Ensuite, tout ce qui est genouillère. Alors, sachez que, parce que moi, c'est au bout de la troisième genouillère que j'ai trouvé la genouillère qui me convenait, quoi. Euh, j'ai trouvé donc une genouillère en scratch, parce que moi, je voulais pas quelque chose qui s'enfile. Alors, sachez que ça existe, des genouillères qui s'attachent en scratch, avec des bandes latérales sur le côté, enfin, des choses qui soutiennent le genou sur le côté. Des choses mécaniques, des choses métalliques, je vais y arriver. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur ben voilà, les cataplasmes, les compléments alimentaires, l'huile d'avocat, les plantes, la prêle, l'arpagophytum, pensez à l'ortie, le calcium, plutôt le calcium marin, tout ce qui est marin à base de crustacés fera du bien aussi au niveau des os. Voilà, et bien profitez du soleil aussi, ça c'est important pour avoir la vitamine D pour être plus en forme, les massages, aller chez les chiropracteurs. Et je vous dis à bientôt. Bonne rééducation du genou, parce que bref, c'est ça, il paraît que ce sont les genoux qui vieillissent le plus vite et que ce sont les femmes qui sont le plus sujettes à ce problème-là, ben, avec les grossesses, etc. À bientôt, surveillez votre vie et puis portez-vous bien, prenez soin de vous.